En fait, c'est un feedback en temps réel que tu dois prendre. Parce que, tu sais, tu peux même kiffer un jeu pendant 10 ans, et puis après, du jour au lendemain, ne plus le kiffer, tu vois. Là, j'ai l'impression que dans ta question, tu cherches un peu une espèce d'absolu de je ne veux pas me tromper. Mais tu vas te tromper, hein. Avant de commencer, il faut que tu me dises que t'es OK d'être enregistré. Je suis consentant sur le fait que Monsieur Timothée Delahaye enregistre cette appel à une fin de diffusion potentiellement publique sur des plateformes telles que YouTube sur une durée de 99 ans. OK, t'es précis. T'es précis, t'es précis. J'ai préparé des thèmes. J'ai, je parlais d'estime de soi à une pote qui en manquait grandement, OK. que j'ai rencontré là mon compétition et qui manquait beaucoup d'estime d'elle et qui sacrifiait beaucoup pour les autres et d'une façon un peu extrême. Je me suis vu dans elle à une époque moins maintenant forcément, mais je me suis vu et vu qu'on avait parlé de tout ça, je me suis dit, je sais qu'elle en manque. J'en ai parlé en mode priorise-toi, fais tout pour toi. Enfin, je suis un peu boosté, tu vois, pour qu'elle prenne plus soin d'elle. Et je me suis dit, je connais un petit peu, mais je manque beaucoup d'éléments. Je manque de choses. OK. Tu vois, je me suis senti un peu en mode, OK, j'ai quelques bases de se donner de l'amour, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour améliorer ça et travailler sur ce sujet, quoi. OK. Par rapport à toi ou pas? Parce que tu l'amènes sous le prisme de ta pote, c'est-à-dire là, c'est par rapport à ta pote ou c'est par rapport à toi? En fait, le fait que j'en parle à ma pote, c'est comme quand tu enseignes quelque chose à quelqu'un, tu vois tes limites. Ouais. Et là, j'ai vu que je connaissais deux, trois trucs, mais que moi, ça me manquait. Et je manquais pour moi de plus d'outils, de plus de trucs. Mais et puis c'est surtout que quand t'enseignes à quelqu'un, t'enseignes généralement ce que tu veux entendre, toi. Et donc déjà là, à ce moment-là, c'est pour ça que l'enseignement, avant d'avoir fait un gros travail de fond et tout, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué d'enseigner à quelqu'un d'autre parce que bah, généralement tu vas juste lui donner et je me prends en compte dedans, tu vas juste donner les conseils que toi t'as envie d'entendre. Et sauf que ce que ta pote elle a besoin d'entendre, c'est pas forcément toi. Mais du coup, ça serait quoi précisément ta question par rapport à ça? Ça serait comment faire à cet endroit-là, c'est quoi? Comment demain, je mets en place des choses pour améliorer l'estime de moi, pour me donner plus d'amour concrètement. Ce qui est paradoxal, c'est que, enfin, là du coup, c'est la première fois que je fais un coaching. Et comme tu as eu accès à mes contenus sur d'autres trucs, tu me demandes plutôt d'aller sur l'être, tu vois. Mais de façon juste abstraite, tu vois. Ce qui t'est potentiellement confortable pour toi. Mais justement, je suis pas sûr que, tu vois, je suis pas sûr il y ait une méthode en particulier. Il y a le fait de d'écouter ses ressentis, d'écouter. Je vais te donner un exemple personnel et tu me dis si déjà ça t'aide et puis après on verra pour la suite ce qu'on peut faire. Euh, Moi j'ai eu dernièrement, là il y a pas très longtemps, et j'en ai fait une vidéo YouTube parce que je trouvais ça vraiment intéressant, j'ai eu 4 5 jours de blocage où je pouvais pas bosser, tu vois. Je pouvais pas bosser et je savais pas pourquoi, tu vois. Et au fur et à mesure, je m'étais arrêté parce que je sentais que dès que je me mettais à bosser, il y avait un truc pas très confortable qui venait, un espèce de mal-être, un truc où je me disais, mais c'est pas normal qu'il y ait ça, quoi. Je comprends pas. Et donc j'ai décidé de pas forcer. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas pris de pause. Je me suis dit, ça se trouve, c'est ça, je vais juste faire une pause. Donc j'ai fait une pause allez, je m'étais pas dit une durée, tu vois, mais à la base, ça devait durer sûrement 2 jours. Et finalement, ça a duré 5 jours, tu vois, où j'ai quasiment tout coupé. Et genre, au fur et à mesure de ma pause, ça s'améliorait pas tellement. Tu vois, j'ai été faire d'autres trucs, j'ai été suivre mon feeling. À un moment, j'avais besoin de faire un truc manuel pour pouvoir me vider la tête et lâcher totalement les écrans. Donc j'ai été peindre et tout. Enfin bref, j'ai été faire d'autres trucs, tu vois. Et je creuse et je trouve pas. Et les 2 derniers jours, à chaque fois, je me disais, avant de me coucher, bon, bah demain matin, je me lève et je bosse. Ok? C'est la chose que je vais faire demain matin. Je me lève, bonne journée, vas-y, je dors bien, je vais bien bosser demain matin. Lendemain, 8 heures, je me lève angoissé. Je fais, mais putain, mais bon, bah ça fait chier. Ok, je m'écoute, tu vois, ça me coûte cher parce que je préférerais bosser quand même. En plus, j'ai besoin de faire rentrer des thunes ou ce genre de trucs. Et enfin, je suis pas pressé en soi, mais tu vois, c'est toujours plus cool de faire rentrer des thunes. Et donc je me lève et tout, je me dis putain bah je peux pas bosser, donc je bosse pas, j'ai le luxe de pouvoir faire ça, et je m'écoute et j'essaye de voir. J'essaye de te passer le superflu,
Et en fait, le dernier jour, le dernier, qui est vraiment il y a pas longtemps, je me lève le matin et je trouve toujours pas. Et en fait, je m'étais dit, c'est un truc par rapport au fait que je sois associé et j'ai dû prendre des nouvelles responsabilités dernièrement, donc c'est ça qui a dû bousculer un truc et que j'arrive pas trop à être aligné à cet endroit-là, donc je galère parce que maintenant je dois m'occuper de la stratégie et tout, donc peut-être que c'est ça, peut-être que je me suis mis et donc je pensais que c'était ces trucs-là, tu vois, qui occupaient mon esprit et je me suis dit, ok, je vais juste lâcher et puis j'avais pas mal bossé, donc je m'étais dit, je lâche totalement. Et en fait, je me suis réveillé un matin et je faisais de l'introspection un peu tous les jours pour essayer de comprendre ce qui se passait et tout. Et je me suis réveillé et j'ai vu, en fait, j'ai senti que j'avais tous les patterns d'une angoisse que j'avais déjà vécue. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a 1 an et demi, j'ai pris un accompagnement sur le business, ok? Et là, il y a un mois, j'ai pris un accompagnement sur le business. Il y a 1 an et demi, quand j'ai pris cet accompagnement sur le business, je me suis foutu grave dans la merde. Parce que je m'étais dit, ouais, bah les couilles, je m'endette, de toute façon, c'est le meilleur truc c'est le meilleur truc du jeu actuellement. Je vais tout baiser, et donc j'en ai un peu rien à foutre. Finalement, je me suis retrouvé avec des grosses dettes. Le truc puait la merde intérieurement. Enfin, le marketing était 10 fois meilleur que ce qu'il y avait comme contenu, tu vois. Et en fait, là-dessus, j'ai créé, je vais pas dire un trauma parce que le trauma c'est fort, mais en tout cas une charge émotionnelle que j'ai pas évacuée, tu vois. Genre, et je savais pas que je l'avais pas évacuée parce que ça m'avait coûté cher financièrement. J'avais mis du temps à devoir me relever pour réaligner les process, me dire que c'était pas par là du coup. Ça faisait 6 mois que je préparais le projet, tu vois, et je m'étais dit bon bah c'est mort, tu vois. Et en fait là, il y a un mois j'ai commencé il y a 3 semaines j'ai commencé un accompagnement business. Et en fait, juste le fait de faire ça m'a refoutu dans la situation euh, qui était similaire à il y a 1 an et demi. Sauf que, en gros, si j'avais pas fait gaffe, tu vois, j'aurais juste forcé par-dessus, genre, ben non, je dois bosser, je bosse, c'est bon, je fais pas ma pute, je vais me lever, je vais aller travailler, tu vois. Euh, sauf que si j'avais fait ça, en fait, je me serais dégommé sur un truc qui était déjà détruit, tu vois. La plupart des gens, au lieu de contourner le problème, tu vois, parce que tu peux pas tout résoudre, donc parfois tu peux pas évacuer la charge. Mais au moins, ne va pas là où tu es en train de te faire mal, tu vois. Et c'est déjà une première forme de se donner de l'amour, tu vois, d'une certaine façon, de ne pas insister quand ça passe pas, tu vois. Quand ça rentre pas, ça rentre pas. Tu vois, t'as beau mettre du lubrifiant ou n'importe quoi, genre au bout d'un moment, force pas, tu vois, tu vas te faire mal, tu vas te péter le frein, en fait. Et les gens font ça psychologiquement, tu vois. Donc c'est déjà une première forme de. Mon exemple était un peu long, tu vois, je suis un peu parti en monologue, mais et finalement j'ai évacué la charge émotionnelle est sortie, j'avais de la colère et tout, le, j'ai plein d'autres trucs. Le destin s'est foutu de ma gueule sur ce côté-là parce que j'ai vraiment eu plein de synchronicités de merde ou des trucs. Enfin bref. Mais je sais pas si ça répond en partie à ta question, tu vois, déjà. Le truc que je vais retenir de tout ça, c'est de pas insister quand ça passe pas, on va dire. Mais oui, en fait, tu sais, c'est très simple comme conseil, mais la plupart des gens se disent, non, comment je fais pour passer encore plus en force? Non, soit tu trouves un moyen où tu contournes le problème, tu vois. Je sais pas, tu montes une boîte, il y a une activité, une tâche que tu détestes faire, bah tu la fais parce que bon, au bout d'un moment, si tu as besoin de ta structure marche, tu t'essayes de la faire et tout, mais tu fais en sorte que ça soit la première tâche qui soit déléguée le plus tôt possible, quitte à ce que tu aies moins de salaire et tout au début, quitte à, tu vois ce que je veux dire? Genre dans le sens, en fait, si jamais tu forces là-dessus, potentiellement tu te retraumatises sur un truc qui est déjà traumatisé, tu vois. Ouais, je vois l'idée. Ton blocage, c'était lié à une charge émotionnelle, tu m'as dit. Ouais. Et donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu n'as plus de problème avec le coaching, ou avec ce coaching-là business en général, ou ça te bloque Je toujours vais voir comment ça va se passer au fur et à mesure, tu vois. Mais là, je sais que j'ai lâché la charge émotionnelle et qu'après, j'ai pu me remettre à travailler et avoir 5 fois la productivité que j'avais il y a 2 semaines, tu vois. Ouais, Et si j'avais forcé, j'aurais continué à mettre des coups d'épée dans l'eau pour me dire que je travaille pour travailler, tu vois. Ou tu vois, si toi t'as un autre exemple, que tu fais le truc pour le faire, tu vois, et non pas du tout pour que ça marche ou que ça soit cool ou que tu sois satisfait du process ou j'en sais rien, tu vois. Et donc je vais voir comment ça se passe, tu vois. Je vais voir au fur et à mesure, je vais prendre des feedbacks. Mais
tu vois, les gens passent leur vie à se retraumatiser sur des traumatismes, à rejouer des scènes de théâtre qui sont les mêmes, parce que on essaye de trouver une porte de sortie, tu vois. Et on va rejouer la même scène de théâtre, sauf que on va se refaire mal dessus. Ouais, ouais, je vois. Mais en parlant un peu de ça, j'ai un peu ce syndrome, enfin, ce truc-là de, là aujourd'hui, j'ai une position où je t'avais dit entre un petit peu avant que moi, mon avenir pro en ce moment, c'est le giga bordel. Ouais, Parce que j'ai d'un côté, en fait, des trucs qui ont commencé à marcher dans la tech, mais en même temps, j'ai l'impression d'être traumatisé de la tech. ok. Genre, c'est très chiant, on va dire, parce que c'est un peu le seul endroit où j'avais des compétences vendables euh, à un instant T, on va dire. Ok. Et donc, du coup, j'ai le truc de comment je reconnecte à ce que justement, à faire pour faire, juste pour kiffer le process, plutôt que pour des raisons qui sont récompensielles, quoi. Parce que j'ai beaucoup tout au long de mon parcours, en fait, j'ai fait beaucoup de choses pour la récompense et non pour le process en tant que tel, tu vois. Et donc, c'est un peu ma mission en ce moment de comment je pourrais faire pour reconnecter avec plus ce qui me plaît vraiment plutôt que la récompense ou l'envie de gagner ou tout comme ça, quoi. Déjà, si tu me dis que tu as la tendance à mettre en mission le fait de réussir et tout machin, fais gaffe à ce que ce truc-là soit pas une forme de nouvelle mission. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le challenge, tu l'as juste déplacé et tu l'as mis à cet endroit-là potentiellement. Je sais pas si ça te parle. Oui, totalement. Tu trouves le problème et tu veux te défoncer comme tu as défoncé tous les autres problèmes. Non, quoi. Attends, je t'ai pas entendu. Genre un peu comme si je partais en croisade contre le problème alors que justement, c'est pas la bonne démarche, quoi. Et tu peux m'en dire plus là-dessus sur enfin sur Bah, ton process, sur. en fait, ce truc de faire tout pour gagner et tout, euh, c'est quand j'ai un peu étudié ce qui me plaisait, globalement, ce que j'aimais. Et depuis que je suis petit, j'aime gagner. Ok. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait, pas parce que j'aimais bien le process. Alors, souvent un petit peu, hein, on va pas se mentir. Mais ce qui me plaisait surtout, c'était gagner. Typiquement, le judo, tant que je gagnais, c'était cool d'y aller. Quand je commençais à me faire casser la gueule parce qu'il fallait s'entraîner sérieusement, ça m'a fait chier, quoi. Ok. Et j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo aussi. Et dans les jeux vidéo, moi, quand je jouais, j'ai toujours eu qu'un objectif, c'était de gagner, tu vois. Ça, alors, le process, c'était sympa, plus ou moins. Mais moi, ce qui m'importait surtout, c'était de gagner à la fin, tu vois. Et quand je me suis intéressé à la gamification et tout, justement, je me suis dit, vu que j'aime ça, j'aime un peu tous ces trucs, challenge, un peu gagner, etc. Comment je peux utiliser ce biais chez moi pour faire des choses, on va dire, productives pour gagner de l'argent, quoi, concrètement. Et donc, du coup, aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je suis arrivé au truc de, j'ai testé tout ça, j'ai testé la gamification appliquée au business, j'ai testé plein de trucs, et j'ai fait que de me cracher d'un point de vue énergétique et émotionnel, quoi. Ok. Et c'est pour ça que là, je suis en mode, ok, Tu te crachais à quel moment, un comment moment je vais. précis dans le truc? C'était redondant? Ouais, quand j'avais plus de résultats et quand c'était redondant, ouais. Ah, en fait, t'acceptes C'est pas ça. quand il y a un moment, il y a un trou. Quand l'effort donné est disproportionnel par rapport à la récompense, on va dire. Ok. Ok. Mais c'est quoi ce qui se passe à ce moment-là? C'est parce que il y a forcément des moments où l'effort donné, il sera supérieur à la récompense, tu vois. Genre, ça fait partie du jeu. Même si t'es bon dans le jeu, il y a des moments où le réel répond pas. T'as beau être le meilleur du truc et tout, et bien jouer sur les bonnes variables. Tu vois, à un moment, ta mélodie, elle marche, tu vois, c'est cool. Enfin, ta mélodie, elle marche globalement, c'est cool, sauf qu'elle marchera la semaine prochaine, tu vois. Et donc, si t'es pas capable d'attendre, tu vois, ce truc de. Si t'es obligé d'avoir des résultats et tu te fais dépendre de ça, et est-ce que tu te retrouves en PLS à ce moment-là ou est-ce que juste ça te fait chier, tu vois? C'est Parce- quand je reste trop longtemps dans ce mode mission, on va dire. Genre, typiquement, là, au mois de mai-juillet, j'ai burn-out concrètement. J'ai passé une semaine dans le lit à rien faire. Euh, C'était parce que je travaillais. En gros, mon seul plaisir de la journée, c'est d'aller à la boxe. Ok.
Et en fait, je passais ma journée à faire plein de trucs qui me faisaient chier parce que mes clients, c'était pas hyper intéressant ce que je faisais pour eux. Ça gagnait un peu de sous, mais c'était pas hyper intéressant. La prospection commençait à me casser les couilles. Enfin, tu vois, ça commençait à me saouler. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, j'avais un peu, au début, j'avais l'excitation d'apprendre. Au début, j'apprenais beaucoup. Après, je passais en phase que exécution. Mais l'exécution devenait de plus en plus chiante, en fait, pour moi. Et sans, en plus, avoir de récompense à clé, que ça soit financière ou whatever, reconnaissance, whatever, tu vois. Et ce qui fait que j'ai crash. Et si je prends un contre-exemple à ce fonctionnement-là, c'est que là, j'ai fait de la boxe 9 mois pour être champion du monde de chessboxing. Je me suis fait mettre KO. Mais par contre, bon là, je suis blessé, mais dans un mois, je retourne à la boxe et je vais rekiffer, tu vois. J'ai aucun problème avec ça. Même si j'ai pas eu les résultats espérés. Alors forcément, ça me met un coup parce que bah, t'es Ouais, dégoûté. parce que tu t'es buté pour. C'est logique. C'est la vie. Je me suis buté pour, j'ai beaucoup sacrifié pour. Mais j'ai envie de retourner, en fait. Ok. Tu vois. Mais Et donc, du si coup, le c'est problème, un peu tu le vois, truc de, là, t'es un peu en train de me dire, le problème, c'est le jeu auquel je joue. oui, j'ai l'impression. Hein. Je- Mais ça, au bout d'un moment, si le jeu pue pour toi, le jeu pue pour toi, tu vois. T'as beau bouffer un truc que tu détestes tous les jours, tu vois, si tu le détestes à la fin, tu ne l'aimeras pas parce que t'as bouffé des choux de Bruxelles pendant 200 jours, tu vois. Mm. Et donc, du coup, en fait, en arrivant au bout de ça, ma question, c'est qu'est-ce qui pourrait, comment je pourrais changer de jeu de façon à aller dans une bonne direction et pas partir dans un mauvais jeu juste à partir en mission, quoi. Mais le truc, c'est que par nature, tu peux pas voir avant d'être resté. En fait, c'est un feedback en temps réel que tu dois prendre. Parce que, tu sais, tu peux même kiffer un jeu pendant 10 ans, et puis après, du jour au lendemain, ne plus le kiffer, tu vois. Là, j'ai l'impression que dans ta question, tu cherches un peu une espèce d'absolu de je ne veux pas me tromper. Mais tu vas te tromper, hein. En fait, je sais que je vais me tromper, tu vois, Ouais. mais je cherche à trouver un truc où je me trompe pas trop, tu vois. Genre, plutôt que de jouer aux fléchettes et de tirer à 15 mètres de la cible, Mhm. je préférerais tirer à 5, tu vois. C'est un peu, Ok, ok, c'est un ok. peu cette idée-là, quoi. Mais t'as des trucs qui te font envie ou pas? Bah, j'ai pas mal de trucs autour de la psychologie, enfin, santé physique et santé mentale, enfin, Ok. santé en général, plus santé mentale, euh, parce que en fait, quand je regarde les bouquins que je lis, etc., dans ma vie, euh, beaucoup de psychologie, genre typiquement le business qui m'intéresse le plus, j'adore les principes marketing de pourquoi les gens trouvent ça excitant, pourquoi les gens trouvent ça. Tout ce que j'aime bien en fait tout ce qu'autour de la gamification de façon générale, enfin les mécanismes autour de ça. Donc tu as cette partie-là et la santé physique j'aime bien parce que j'ai passé des dernières années à faire que du sport à haute intensité. Je me suis beaucoup intéressé à ça et bah, la santé c'est quelque chose de passionnant quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui Donc t'as un t'empêche peu d'aller vers ça? ces deux-là qui. Qu'est-ce qui m'en empêche le courage concrètement. Pourquoi t'aurais besoin de courage pour aller vers ça? Tu vois, Ah parce parce que que ça m'effraie si de tu me dis... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Si tu me dis que t'as besoin de courage, c'est que t'as peur, tu vois. ah mais je suis effrayé on Mais est d'accord. ça impliquerait quoi de dangereux, tu vois, pour toi, en fait? Fait lâcher tout. J'ai fait 6 ans d'études plus 3 ans dedans et c'est tout quoi. C'est en disant j'ai fait tout ça, je tourne la page et je réécris une page blanche et je retourne un peu à la case départ quoi. De un, tu retournes pas à la case départ. Parce que t'as fait des trucs et que t'as appris plein de trucs, même d'un point de vue perso et tout, tu vois. Tu retournes jamais à la case départ. De deux, si tu fais les trucs pour les cumuler, ça va vite être problématique parce que ça t'empêche justement de prendre des feedbacks du réel pour pouvoir t'adapter à ce qui se passe, tu vois. Parce que tu fais le truc pour essayer de te conserver, tu vois, pour avoir une espèce d'assise où ça bougera pas. Mais par nature, si t'es vivant, ça va bouger, tu vois. Attends, je t'entends plus. J'espère, j'espère. Non, je me suis muté sans faire exprès. Y a pas de. J'ai appuyé sur espace, je me suis muté comme tout seul. Non, t'inquiète. Mais, mais donc, par nature, ça va bouger, tu vois. Et ça se trouve, tu trouveras un moyen de combiner tes compétences, tu vois, que tu as acquises dans la tech et tout ça, avec la psychologie et le marketing. Ce qui serait pas. Enfin, tu vois, il y a des angles d'approche où je pense que c'est pas déconnant. Ah, je Ouais, t'entends plus à clairement. nouveau. Tu bugs de ouf là. Enfin, au niveau de.
On va voir, on va voir. Mais du coup, tu disais, ouais, je te disais combiner potentiellement la psychologie et la tech, tu vois, dans quelle mesure toi c'est possible, pour pas que tu aies l'impression de tout perdre. Et tu sais, moi j'ai changé totalement de parcours à un moment. À la base, je partais en école de commerce et tout, et puis finalement j'ai vu le vide intersidéral que c'était, et j'ai fait, allez, ciao. Et à la base, genre, je m'étais dit, vas-y, bah, je commence à zéro des études de psycho. Et ce qui m'a fait me dire, oui, ok, j'y vais, c'est bon, c'est le fait que je pouvais réintégrer en deuxième année et non pas recommencer à zéro. Finalement, en fait, j'ai vu que c'était un bourbier. Mais sauf que comme je m'étais déjà décidé à me dire, bah non, mais dans tous les cas, j'y vais. Et le truc qui m'avait convaincu, c'est le fait de passer directement en deuxième année. Et finalement, une fois que j'étais engagé dans le process et je m'étais dit, bah c'est bon, je vais là-bas, une fois que j'ai su que je pouvais réintégrer qu'en première année, j'ai fait, bon, bah pas grave, tu vois. Tu vois ce que je veux dire par Ouais. là, c'est que parfois on s'empêche de faire le truc parce que justement on a peur de recommencer à zéro, alors qu'on sait que c'est par là, mais qu'il y a des facteurs du passé qui nous retiennent. Mais en fait, tu vois, si t'as pas grand-chose à risquer à part perdre du temps, perdre un an ou ce genre de truc, tente, tu vois. Ouais, il y a un peu tout le risque à accepter de prendre, quoi. Ouais. J'ai un peu de mal, je pense, avec le risque aussi temporel. Ouais. Mais en fait, tu risques quoi à part du temps? Un peu d'argent aussi, mais ça va, ça vient. Bah c'est ça, tu vois. Dans le sens où, tu sais, si jamais à un moment tu peux, quand tu lances n'importe quel projet, soit il faut avoir un taf à côté qui te permette d'alimenter le truc, soit tu sais que tu as un tapis où tu peux rebondir, familial ou des proches ou pendant un laps de temps, tu vois. Mais Ouais. si t'as tu vois, si jamais t'as pas le deuxième cas, bah c'est quand même mieux d'avoir le premier parce que sinon t'auras une pression et enfin ça va être difficile de faire quoi. Mais tu vois, tu vois les tapis de sécurité que t'as et en fait après le reste, c'est des blessures à l'ego, tu vois. De j'ai perdu un an, euh, ou, ou, ou ce genre de truc, quoi. Est-ce que finalement, c'est pas juste un gros problème d'ego? Parce que les mecs là, j'en ai 15 des mecs là, on va pas se mentir, T'en j'en as ai 15 15 de actuellement. mecs Donc, qui quoi? des mecs là. Ah oui, ok. Ok, ok. Bah peut-être que c'est juste t'as peur d'aller te confronter, tu vois. Et on revient sur ta peur en fait, c'est ce que tu m'as dit à la base. Ouais, totalement, totalement. Ça, Mais ça j'ai bien compris que. c'est une peur de quoi? Tu peux la détailler un peu plus cette peur? Hum, En gros, tu as peur statutaire, parce que quand tu es un G et que tu fais dans l'automatisation, c'est cool. On va pas se mentir. Hein, tu dis ça, les gens ils comprennent. Et ils se disent, ah, je fais un truc sympa. Tu as le relation familiale, parce que bah, les gens comprennent pas pourquoi j'ai un business qui commence à marcher. T'as peur aussi que j'ai 27 ans et que je commence à me dire que je suis un petit peu et que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de résultats. Enfin, vieillir, je comprends. T'as, forcément, t'as tout ce qui est lié en fait, tout ce qui est lié aux autres, hein, concrètement, en relation interpersonnelle. La théorie de tous les problèmes sont des problèmes interpersonnels, j'y souscris beaucoup. Attends, comment ça? Comment ça, Donc, comment ça? en gros, je crois que c'est The Courage to be Disliked, qui est un bouquin. En gros, la théorie du bouquin, enfin une des théories, c'est que tous tes problèmes sont des problèmes que tu as à cause de tes relations avec les autres. Enfin, non, pas à cause, en raison de tes relations avec les autres. Donc, que ce soit positif, négatif, etc. Ok. Ce qui est pour moi, enfin, pourquoi pas, tu vois, mais en fait, si t'as ces problèmes avec les autres, c'est que t'as ces problèmes avec toi-même, globalement, tu vois. Et je suis totalement d'accord avec ça. Puis- et du coup, c'est dans ta relation à toi-même, là, où tu peux plus bosser le truc. Mais c'est quoi le rapport, ça, avec le fait d'avoir peur? Bah, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la relation que j'ai avec moi et les autres, on va dire, est mieux qu'avant, et que j'ai peur de tout perdre, je pense que je dirais, peut-être, d'une certaine manière. Ok. Peur de la perte, euh,
et peur de l'inconnu aussi, parce que là, Mais je saute dans un inconnu n'importe quel terrible. projet que tu fais va t'amener à perdre des gens, mais en fait à en retrouver d'autres. Ça fait partie de la vie, tu vois. J'ai un. Attends, c'est qui? Il y a pas longtemps, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Un mec bah, qui brasse à fond, qui est trader, qui brasse vraiment à fond. Et en fait, il vient d'un milieu de prolo à la base, tu vois. Il est très très smart. Tout a explosé pour lui, là, cette année. Il a déménagé à l'étranger. Il était en Belgique à la base, il a déménagé et tout. Et, euh, et il a géré et il a perdu tous ses proches, tu vois. Mais ça veut dire que ses proches n'étaient pas vraiment là pour lui. Ils étaient là pour ce qu'il était. Et au moment où il a réussi, bah, ça puait la jalousie, ça puait le. Mais ça veut dire que c'était des gens qui n'étaient pas là pour lui. Parce que sinon, globalement, tu vois, t'as beau changer ce que tu fais, il y a un truc qui reste toi, tu vois. T'auras le même type de réflexion, le même humour, évoluer avec d'autres. Mais tu vois, il y a un truc au niveau de toi qui bouge pas, tu vois. T'as la même forme de sympathie, la même approche avec les gens. Ton angle de réflexion, même s'il évolue, il change pas, tu vois. Enfin, et ta façon d'être aussi, il y a des trucs qui bougent pas. Mais ça veut dire que les gens sont là avec toi pour des choses futiles, donc à la limite, tu le découvriras et tant mieux, tu vois. Ouais, totalement. Après, tu sais, au fond, si on faisait une séance plus en mode sur l'émotionnel et tout, c'est un endroit où t'as peur de te retrouver tout seul, donc t'aurais besoin d'être rassuré à cet endroit-là, tu vois. Ce qu'on pourrait travailler à la fin de la séance plus tout court. Ouais, il y a une partie aussi de ça, oui, clairement. Clairement. Hésite pas à me recadrer si jamais c'est pas ça, ou si tu penses que c'est autre chose, ou si tu vois, si ça part vers autre chose. Non, clairement, ça en fait partie, hein, ça en fait partie, clairement. J'essaie un peu de bien cerner le truc. J'ai du mal encore à bien comprendre ça, quoi. À être en paix avec ça, quoi. Bah, en vrai, c'est juste douloureux, tu vois. Il y a des trucs. Non, mais premier degré, tu vois, il y a des trucs, c'est juste douloureux. T'as pas envie de t'en rendre compte. Tu sais, on passe notre vie à faire des trucs pour éviter de réaliser que notre monde d'enfant n'existe pas, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le manque de quoi? D'enfant. Non, je vois pas là le manque de. Le monde d'enfant. On passe notre vie à faire des trucs pour réaliser que notre monde d'enfant existe, tu vois. Et donc préserver ce truc de non, c'est bon, les gens m'aiment, non, c'est bon le. Mais non, mais si tu changes ça, les gens sont plus avec toi. C'est qu'ils t'aimaient pas tellement, en fait, tu vois. Et on passe notre vie à faire des trucs pour éviter d'être confronté au réel, tu vois. Et on ne s'approche pas de certaines zones parce que l'autre potentiellement a peur de cette zone et que si jamais tu y vas, bah en fait tu sors de sa zone et du coup tu vois, je te donne un autre exemple pour que tu comprennes mieux. C'est tu peux te dire les gens se protègent avec du symbolique tout le temps, avec de l'imaginaire. Ils se disent par exemple ouais non de toute façon moi je suis le meilleur dans ça et du coup ils y vont pas, tu vois. Et c'est à peu près le même, c'est la même chose, tu vois. Non mais moi si je vais là-dedans, je vous exploserai tous, donc je vais pas y aller, tu vois. Et donc avec le symbolique et l'imaginaire, tu te protèges du réel parce que t'es pas capable de l'encaisser, tu vois. Je continue à jouer mon scénario parce que si je change de scénario, là potentiellement je me rends compte que bah, les gens sont pas vraiment là pour moi, tu vois. Ouais, prendre le risque qu'on se racontait des merdes. Enfin, c'est prendre un risque qu'on s'est trompé sur une certitude. Ouais, ouais. En fait, finalement, c'est une forme de, c'est une aventure pour toi, mais c'est un test pour l'autre, tu vois. Ah, j'aime bien, c'est beau ça. Et puis, il y a plein d'aventures où tu te rendras compte que la personne était pas là pour toi, tu vois. Était là pour l'aventure que tu vivais à ce moment-là. Et c'est pas Et grave c'est du coup. très cool aussi, en fait, tu vois. C'est très cool aussi. Juste notre volonté de tout préserver tout le temps, tu vois, bah, ça nous fout dans la merde. Ouais, je vois. Là, je pense qu'on arrive à un truc intéressant ouais, sur ça, d'un point de vue ressenti intérieur. Ok, euh, ok. euh, ouais. Mais
peut-être que, je sais pas ça fait combien de temps, mais peut-être que ça, là déjà, on peut le garder en plus phone coaching et le reste aller plus sur Mm. dans le dur, tu vois. On peut garder ça. Ouais. Ok, Un attends. autre truc que j'avais noté. Je note le timing. Ça fait 37 minutes, donc c'est bien, ça sera pas trop long. Je vous rappelle que le travail là qui est enregistré n'est qu'un travail de surface. Et donc si vous voulez avoir accès à plus, n'hésitez pas à vous abonner, à prendre une séance avec moi et à découvrir réellement le cœur de mon travail. Parce que ce que je montre là, c'est plus un travail de coaching, alors le travail qu'on fait après, c'est plus un travail d'introspection qui est beaucoup plus fin et qui apporte beaucoup plus de résultats parce qu'on travaille sur l'être et non pas sur le faire, en quelque sorte. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à prendre un rendez-vous avec moi si ce phone coaching vous a intéressé.